Je suis Emmanuelle Horn, je suis coach, j'interviens en entreprise depuis une douzaine d'années, j'accompagne aussi des particuliers et puis voilà, moi aussi j'ai traversé des épreuves de vie, par exemple il y a quelques années un licenciement économique. Le premier piège, c'est de négliger les besoins de ses émotions et de son corps qui pourtant sont soumis à rude épreuve. Moi, mon réflexe premier, c'était de me dire j'ai trop de choses à faire. Même si j'avais besoin de me reposer ou de me détendre, prendre soin de mes émotions à certains moments dans ces épreuves, je me disais c'est du luxe, pas le temps de m'en occuper. Et en fait, en les traversant, j'ai vraiment réalisé que c'était un mauvais calcul et que si on voulait tenir la distance, parce que c'est vrai que certaines épreuves comme une séparation ou une maladie ou la maladie d'un proche, ça va durer sur peut-être des mois, voire des années parfois. Et du coup, si on veut tenir la distance, eh bien on a vraiment besoin à certains moments de se faire passer en priorité et de s'occuper de ses besoins intérieurs. Donc côté émotion, moi j'ai mis en place des rituels. Donc je vais marcher tous les matins dès que je me suis réveillée. Et puis je fais également régulièrement de la méditation pleine conscience. Et puis quand il y a des moments où les émotions me débordent beaucoup trop, ça peut m'arriver de pleurer un bon coup ou de crier un bon coup. Ça soulage et on se sent bien mieux après. Côté pensée, parce que souvent dans les moments d'épreuve, on a le mental qui est très actif avec des pensées qui tournent dans la tête. Et bien moi personnellement j'utilise l'écriture, c'est-à-dire je couche sur le papier tout ce que ça me dit et qui tournicote dans ma tête et ça me fait une sorte de purge qui fait vraiment du bien pour la suite de la journée. Côté corps, alors souvent comme voilà on vit une épreuve, il y a des moments où on va se retrouver avec des blocages, des tensions. Là mon principe c'est d'agir le plus tôt possible, si possible en préventif avant que ce soit complètement bloqué. Et donc à certains moments j'ai appris à me faire passer en absolue priorité. Je prends mon rendez-vous chez l'ostéopathe et je vais traiter avant que je me retrouve avec quelque chose qui soit trop sérieux ou trop gênant par rapport à tout ce que j'ai à gérer dans ma vie à ce moment-là. Tout ça je vous le partage, ce sont mes modalités. Bien sûr vous avez les vôtres ou alors vous allez trouver les vôtres, celles qui vous conviennent. Mais vraiment retenez ce principe, celui de prendre soin de vos émotions et de votre corps, de ne pas négliger ça dans ces périodes d'épreuve, même si tout a tendance à vous attirer vers autre chose que ça. La deuxième clé, c'est d'éviter le grand piège de la victimisation. Alors c'est vrai, le réflexe premier quand une galère nous tombe sur la tête, c'est plutôt de rejeter la faute sur l'extérieur. C'est la vie qui nous en veut, c'est notre conjoint qui abuse, c'est la hiérarchie qui nous maltraite. Voilà, donc c'est vraiment humain comme réaction. Mais quand ça nous conduit finalement à rejeter 100% de la responsabilité sur l'extérieur, eh bien ça nous coupe de notre propre pouvoir et de notre capacité à apprendre dans ce que nous vivons. Donc c'est vraiment intéressant de cultiver une autre attitude et pour ça moi je vous propose de regarder autour de vous et de vous laisser inspirer par des personnes qui ont réussi à sortir par le haut de situations difficiles qu'elles avaient dans leur vie. Par exemple autour de moi eh bien j'ai des personnes qui ont perdu leur emploi et qui après une période pas évidente au démarrage en ont finalement profité pour faire un bilan et pour retrouver d'autres emplois ou aller vers des métiers qui étaient beaucoup plus porteurs de sens pour elles-mêmes. Moi je vous conseille vraiment la lecture d'un livre de Guy Corneau qui s'appelle Victime des autres, bourreau de soi-même. Moi quand j'ai été licenciée économique et que j'avais tendance à avoir l'impression que la vie s'acharnait contre moi, c'est un livre qui m'a énormément aidée pour quitter une posture de victime et pouvoir aller chercher finalement les pépites qui se cachaient dans la situation, même si franchement au démarrage il semblait vraiment qu'il n'y en avait pas. Donc vraiment évitez le piège de la victimisation. Les épreuves de vie sont des occasions d'apprendre sur soi, de grandir en force et en sagesse et vraiment d'aborder la suite de sa vie sur des bases renouvelées. Donc je vous souhaite vraiment de pouvoir cultiver cet état d'esprit si vous êtes actuellement dans une épreuve de vie. Donc, un petit résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui. 1. Prendre soin de votre corps
et de vos émotions et de vraiment éviter le piège de la victimisation. Ce sont vraiment les deux piliers que je vous ai proposés dans cette vidéo. Voilà, je vous souhaite vraiment eh bien, beaucoup de force d'âme et de douceur aussi pour la traversée des difficultés que vous rencontrez. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.